Eh bien le bonjour en ce dimanche sur votre radio préférée. Aujourd'hui nous recevons le youtubeur obèse qui va nous parler de son adaptation animée sur lui. Non mais en fait j'aimerais parler de lookisme. Ah mais c'est pas vous? Non. Bien. Lancez le générique. Vous êtes sûr, hein? L'animé nous fera suivre Young Seok, un jeune lycéen un peu rondouillé, un peu sphérique, un peu granuleux, un peu cylindrique, un peu... Même si moi je préfère le terme montagneux. Young Seok a vraiment la tête du gars qui se fait harceler, ou qui baisse des meufs dans certaines tailles dont je ne connais pas le nom. Mais ça tombe bien, parce qu'il se fait constamment harceler à l'école. Mais c'est pas du harcèlement en mode je te renverse un seau d'eau dessus, ah c'est froid, j'ai écrit des mots doux sur ta table, j'ai mis ton agrafeuse dans la gelée, ou j'écris en commentaire que Yorin est trop beau, je mets un like, je m'abonne. Ah ouais non, ce serait grave chiant, hein. Arrêtez de me harceler les gars. Il se fait tabasser comme jamais par C'est vraiment un lycéen ça? Le plan Vigipirate l'a laissé passer ça. À la fin des cours il va chercher ses gosses à la crèche, me faites pas jurer. Une cigarette, des billets, très certainement volés, et qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute avec un décolleté? Salut mes loulous. Bref, il se fait harceler tout le long, il vit avec la peur constante de se faire tabasser n'importe quand, ce qui arrive très souvent. Ce fils de pute c'est un peu comme Big Well. Un souci, me voici. Sauf que là c'est pour manger des tartes, par des gens qui ont redoublé 5 fois la terminale. Mais notre rondoudou a un sale caractère à cause de ça. Il subit sans rien dire de son côté, car il ne veut pas inquiéter sa mère, qui est déjà très pauvre et travaille beaucoup pour son fils. Sauf qu'un jour il en a marre. Il demande à changer d'école, mais sa mère comprend pas. Donc il lui crie dessus, petite scène de ménage, on connaît. Alors si on est pauvre c'est ma faute. Putain! T'as jamais rien fait pour moi de toute façon. C'est ta mère la pute qui paye! Ah bah oui. Sa mère finit par comprendre qu'il est harcelé et le change d'école. Nous pouvons à présent observer ce magnifique panorama, ces lumières qui éclairent la nouvelle ville. Et qui dit nouvel appart, dit nouvelle vie. C'est le moment pour Young Seok de partir à zéro. Donc il commence à prendre soin de lui, il va au coiffeur et... Attendez, quoi encore? J'ai loupé un truc là. Oui, vous l'avez compris, Young Seok est un gros loser. Genre, vraiment, partout où il va, il se fait tabasser. Alors oui, ça pourrait venir peut-être de son comportement un peu chelou et du manque de confiance en soi. Possible. Mais le thème là, c'est l'obésité. Allez vous faire foutre, c'est mon moment. Donc en gros, c'est un gros qui se fait harceler parce qu'il est gros. Ce qui fait beaucoup de fois le mot gros dans la phrase. Mais genre, à se faire tabasser comme ça pendant 1 heure, y a jamais personne qui a remarqué quelque chose? Bon, je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais avec des grandes boxes, une matraque, un sabre et un couteau? C'est la grosse commission. Après avoir vu la vidéo sur Telegram où il se fait tabasser et après avoir lu les commentaires... J'avoue, celui-là m'a fait rigoler. Seul, détesté, rejeté par sa propre espèce, Young Seok s'endort. Et à son réveil, il est dans le corps d'un beau gosse. Et voit son gros corps là allongé par terre. Il réveille son corps et boum, de retour dans son gros corps. En fait, vous avez capté, chaque fois que l'un des deux corps dort, l'autre est éveillé et vice versa. Donc si le beau gosse dort, il retourne dans le gros, et si le gros dort, il retourne dans le beau gosse. C'est très bizarre dit comme ça. En fait, ce type a réalisé le rêve de tout gros presque. Se réveiller un beau matin avec un corps de rêve. Je me souviens petit, je me disais que si je priais assez fort, j'allais pouvoir me réveiller avec le corps de Schwarzenegger. Sauf que tout ce que je voyais dans la glace c'était le docteur Zoidberg, empulé. Et c'est après le premier épisode que tu réalises le thème. Dans une école de beaux gosses où la superficialité a toute sa place, et où certains seraient prêts à mettre un sac poubelle s'il y avait marqué Gucci dessus, où la beauté physique est très importante, comment est-ce que ce mec voit devant lui? Je ne sais pas, mais il est riche, il est beau, et c'est pour ça que vous allez continuer la vidéo. Avouez la phrase d'accroche, elle était... Ça prendra seulement quelques minutes pour tomber amoureux de la problématique et des personnages. On se pose direct des questions, d'où vient ce corps, pourquoi tout le monde est si beau, et puis t'as Eminem, des marques de vêtements, des discussions sur les ranked d'Overwatch, ou devrais-je dire Overflop, t'as des filles qui s'avèrent être des salopes, des hommes qui s'avèrent être des salopes aussi, t'as un putain de gang qui arrive casser la gueule, je ne sais pas de qui, mais j'adore la bagarre. J'avais oublié, j'étais malade. On aborde ici la thématique du bien paraître en société, où il est beaucoup plus important d'avoir l'air beau et gentil, plutôt que de l'être réellement. Regardez cette magnifique jeune femme, bah c'est une grosse pute en fait.
Regardez cette jolie fille aussi. Bah c'est une grosse pute en fait. Vous voyez ce beau gosse à lunettes et casquette? Bah c'est une grosse pute en fait. Mais on laisse tranquille, car passant par le beauty privilège, qui est on ne peut plus représenté dans l'animé par la facilité déconcertante de sa vie une fois devenu beau gosse, les gens le respectent, le traitent bien, lui parlent, etc. Et vous savez, même si on ne dirait pas, j'ai vécu ça moi aussi. En tant que personne qui a perdu du poids et qui est soudainement devenu digne d'attention, je peux dire que la différence de traitement quand vous êtes gros et quand vous ne l'êtes pas, c'est un autre monde, hein, c'est le jour et la nuit. Tout c'est ouvert, les gens vous parlent facilement, les femmes ne vous repoussent pas au premier contact, bon peut-être au deuxième, et le kebab d'à côté de chez moi arrêtez de me prendre pour un porte-monnaie. C'est à la fois passionnant et déroutant. Et je dois dire que cette œuvre capture merveilleusement bien ce ressenti, permettant de voir la double facette de beaucoup de personnages. Des gens qui ont l'air gentils mais qui ne le sont pas, et des gens qui ont l'air méchants et qui ne le sont pas. Et Young Se-ok est entre deux mondes et le parfait acteur qu'on adore suivre. Contrairement aux autres, il sait ce que c'est d'être en bas de l'échelle, de ne pas être considéré, de ne pas exister, d'être traité comme un être humain. Il n'a pas de talent particulier à part le fait d'être beau maintenant et de savoir chanter. Est-ce que je vous ai dit qu'il savait chanter? Non, parce que j'en ai rien à foutre. On n'est pas dans un putain d'anime d'idol. Mais il est gentil, attentionné. Tout ce qu'il a, c'est cette envie de changer les autres en qui il se voit. Pour ça que ses premières actions seront de déjeuner avec tous les harcelés de l'école, de leur parler, de leur prêter l'attention que personne ne leur a jamais prêté. Et c'est incroyable dans un univers aussi esthétique et intrigant que celui-là. C'est beau putain. De par toutes les conneries de Young Se-ok dans n'importe quel corps, va nous amener à suivre des aventures étonnantes faites de gens étonnants et de pas mal de trucs de tarés. Parce que dans cet animé, c'est la primeur des sentiments sur les préjugés de tout le monde. Tu vois on ne peut plus bien les gens qui t'aiment quand la plupart te regardent avec dédain, que tout le monde te filme alors que tu te fais tabasser pour des mauvaises raisons. C'est triste à dire mais c'est réaliste. Ne se basant que sur des suppositions, la foule étant une conscience collective singulière, on pense connaître la situation et agir en conséquence. Bah voyons, si ce mec se fait tabasser, c'est sûrement parce que c'est un pervers, un joueur de sous, un gros dégueulasse qui a tenté quelque chose avec la meuf. Alors que pas du tout. Bon, le joueur de sous, je dis pas. La supposition joue également sur les apparences. En société, dans notre société, l'habit fait le moine. Donc si t'as l'air coupable, les gens ne vont pas se retenir de te le faire comprendre. Et maintes affaires de ces dernières années nous donnent l'exemple. Regardez par exemple, juste à cause de mon apparence, il y a beaucoup de gens, malveillants surtout, qui m'ont comparé à Rudeus, avant sa réincarnation, dans Mushoku Tensei. Alors que j'y ressemble pas du tout. Pas vrai? Et tiens, maintenant qu'on parle d'isekai, de bons isekai, de gens qui se découvrent mieux dans la peau d'un autre, c'est assez utile, car ici, l'anime a clairement trouvé un moyen pratique pour prendre une autre dimension sur l'identité propre, s'éloigner de soi-même pour mieux se retrouver, ce que certains isekai font très bien. Là, c'est pareil, sauf qu'il n'est pas réincarné, et c'est plutôt pas mal, car ses problèmes, ses remords sont toujours présents avec lui. Il se traîne son ancienne vie comme un fardeau, mais cette fois, elle est toujours omniprésente, à l'instar d'un isekai où le passé est le passé, et même si on développe là-dessus, en vrai, on peut toujours relativiser car c'était avant. Donc voilà, changer de vie, ok, mais sans rejeter tout ce qui fait la problématique du personnage. Je trouvais que c'était une façon plutôt intelligente de faire. Par contre, ce type, je le déteste. Voilà, ce fils de pute me sort par les yeux. Car s'il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est les gens impulsifs. Et Orange, l'opérateur internet. Mais c'est un autre sujet. Les gens qui s'enclenchent au tac au tac, c'est horrible. Tu veux pécho ma meuf? Non mais oh, je vais te péter la gueule, hein, attention. Wouh! Entre ça et Scooby, je vois aucune différence. Bien que Scooby a plus de flow. Je confirme. Tous les éléments mis à notre disposition pour détester le genre humain sont là. Le comportement des agresseurs, des spectateurs, des acteurs, en plus de la mère qui se tue au travail pour l'avenir de son gosse, tout est fait pour nous foutre la haine. Mais cette même haine va contribuer à la pression des scènes d'action et de tension. Quand des gens bafouent ce que vous avez de plus cher, c'est stressant. Pas stressant parce qu'il en parle, mais pour ce que vous allez faire. Il y a toujours ce moment intense de doute qu'on observe aussi dans l'animé, où tu te demandes comment je réagis. Est-ce que je réagis? Je ne réagis pas? Je prends ça avec humour? Je m'énerve? Je me bats? Je fuis? Tant de questions qui ne font que faire monter la pression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de temps pour prendre une décision rationnelle. Et c'est là que l'impulsivité est pardonnée car elle est légitime. Bon, par contre, j'avoue, au bout de la 5e fois à se faire tabasser, je me suis demandé si Baki n'allait pas sortir d'un buisson et me dire que je me suis trompé de série. Parce que putain, je sais pas où ça se passe exactement, mais c'est dingue de partager un lieu aussi abondamment chargé de fils de pute. On est à Porte de la Chapelle ou c'est comment? Mais ce qu'il y a de mieux dans ce putain d'animé, c'est qu'ils auraient pu faire en mode bas les couilles, le gars change de corps et puis basta. Mais non, ils se sont fait chier à créer plein de nouvelles problématiques logiques qui sont plutôt pas mal. Le fait qu'il doit maintenant manger pour deux, le cycle de sommeil, et sa mère qui vient le voir alors qu'il dort et qu'il est pas en cours. Ce sont des questions que je me suis posées dès qu'il a changé de corps. Mais la vraie question était, est-ce que l'animé va se faire chier à le faire? Et au final, oui. Et c'est à ça qu'on reconnaît les bonnes œuvres qui vont jusqu'au bout de leur concept. Là, l'auteur, il a réalisé un cahier des charges pour son putain de pouvoir. Rendez-vous compte. Et se faire chier avec ça, ça devrait être
être considéré comme normal. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup d'animés qui se seraient pas fait chier. Et dans ce monde d'apparence, la série va s'amuser à déconstruire tout ce qu'on pourrait penser d'une personne due à son apparence. Et ça, c'est kiffant pour le coup. Le mec un peu bouffi est en fait un mec en or qui se soucie de sa famille et s'intéresse beaucoup au rap. Le mec richissime est un gars très cool et très discret. Et Young Se-ok est un putain de Sigma qui veut rassurer sa mère, faire ses études et aider le plus de gens possible dans la situation d'harcèlement qui était la sienne. Le show va casser ces stéréotypes d'apparence pour justement nous faire avoir une nouvelle vision de ce qu'est la beauté, la réelle beauté. La série n'a pas la prétention de changer le monde entier et la façon dont les gens voient ce monde. Au contraire, on se conforme pour s'aligner sur les standards requis de la société. On pousse le vice toujours plus loin et attendons de voir jusqu'où ça va. Parce que le mieux, sans mentir, serait que les gens arrêtent de juger et de prêter attention au physique et de discriminer là-dessus. Sauf que ce n'est pas le cas. Même au profond intérieur des gens, on juge toujours sur l'apparence et on a des a priori. C'est normal, c'est humain. Mais tout le travail ici est justement de casser cette image que nous nous sommes créés en faisant l'effort de connaître la personne en face de nous. Lookisme est une leçon, un message passé via un bon divertissement. J'adore la problématique, le monde en lien direct avec, j'adore les personnages soumis eux-mêmes à cette problématique, j'adore le chara-design, l'animation, la CGI qui est pas dégueu, les décors, l'ambiance parfois intense et stressante, j'adore ces moments tristes qui découlent sur de l'optimisme et l'envie de faire mieux, d'aller au-delà des apparences et de tout obstacle. Pour 8 épisodes de 25 minutes, je dois dire que le taf est incroyable. Et vaut clairement le coup d'œil. Mais peut-être faites-vous partie de ces gens élitistes qui lisent le webtoon. Peut-être vous avez kiffé l'animé, peut-être vous l'avez pas du tout aimé, mais moi, pour quelqu'un qui a fait les deux, je recommande fortement l'animé. Il est franchement bien, croyez-moi. Mais maintenant qu'il est fini, où est cette putain de saison 2? Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au chapitre 28 dans le webtoon. Sachez qu'il y a plus de 400 chapitres, alors vous avez le temps, et l'animé a aussi de quoi faire une saison 36. Quant à l'adaptation, c'est plutôt correct. Quelques petites vannes ont été loupées par-ci par-là, comme la fois où il a fait le Pikachu, ou l'autre fois avec le coiffeur qu'il transforme en Kim Jong-un. Après, je comprends pourquoi ils ont pas gardé celle-là. Mais globalement, l'adaptation est bonne. Après, si vous voulez vraiment tous les éléments jusqu'au dernier, reprenez du début, hein, voilà. C'est franchement pas long et plutôt cool à lire. Mais autrement, vous pouvez reprendre là où je vous ai dit, y a aucun souci. Sinon, pour la saison 2, je pense que ça devrait aller. Il y a une bonne réception du truc, c'est Netflix qui s'en charge. Je suis confiant, ouais. Dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir celle-là, elle est franchement cool aussi. Car sur ce, je dois vite finir la vidéo avant que je n'ai plus du tout de voix. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, bye. Je suis malade comme jamais, j'ai plus de voix, ça fait 1 mois je pas d'internet, je peux plus live, je peux plus télécharger les épisodes pour les vidéos. Oh, la dépression, hein, par ici, oui. Vous avez vu ma nouvelle peluche?